Vous êtes entrepreneur et vous recherchez des opportunités? Vous voulez accroître vos revenus en développant de nouveaux business? Nous avons ce qu'il vous faut. Investir au pays vous propose des espaces verts dans un secteur très porteur qui vous offre une satisfaction maximale. C'est pas génial ça? Offrez-vous un terrain situé dans la ville de Yaoundé, juste en face de l'entrée du groupe scolaire privé bilingue de Kolda. C'est une propriété de plusieurs hectares dans laquelle nous vous proposons 10 000 mètres carrés en morcellement à partir de 500 mètres carrés. Il est très facile d'accès et situé à 600 mètres de la route principale. Et tout ça à un prix imbattable. Vite, ne perdez plus de temps, appelez-nous dès à présent. Il y a de cela quelques années, alors même que j'étais encore étudiant, j'ai appris une leçon fondamentale au sujet de l'argent au travers de la prêche d'un pasteur. Ouais, quand on écoute une prédication, la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est à prendre une leçon au sujet de l'argent. Et pourtant, dans ce message-là, j'ai reçu un enseignement que j'ai retenu jusqu'aujourd'hui et que je pense je vais garder jusqu'à la fin de ma vie. Et ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de te partager simplement ce même message afin que tu l'utilises et que tu ne l'oublies jamais pour toute ta vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si tu veux faire partie de cette très belle aventure, devenir un acteur de changement et d'impact, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait, parce qu'ici, tu es clairement sur la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Et puis deuxièmement, je t'invite à te former, parce que je crois que sans la formation, il n'y a pas de transformation possible. J'organise deux dates, deux événements de formation, un au Togo, ce sera ma première fois au Togo, et un à Paris. Pour les amis du Togo, si vous êtes à Lomé et que vous voulez venir vous former avec moi, la date c'est le dimanche 5 décembre à l'hôtel Onomo. On aura une journée de formation et ceux d'entre vous qui pourront être là, dépêchez-vous parce que malheureusement, on sera en comité très restreint. Je vais vraiment prendre très peu de personnes pour pouvoir vous partager le maximum de choses. Dans la barre de description, je vous partage le programme de la journée et surtout comment faire pour réserver rapidement vos places. Et puis la deuxième date, c'est celle de Paris et ce sera le 29 janvier autour de la thématique No Limit. Comment devenir quelqu'un qui n'a plus aucune limite? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es bloqué parce que tu ne parviens pas à lancer ton business ou même à faire exploser ton chiffre d'affaires. Au cours de cette journée-là, je vais partager avec toi les stratégies, les techniques que j'ai mises en œuvre pour devenir quelqu'un qui va de plus en plus loin en repoussant à chaque fois ses limites. Mais j'ai des invités avec moi qui vont eux aussi te partager leurs techniques. Dans la barre de description, je te mets un lien avec le programme de la journée et surtout comment faire pour être des nôtres. Alors, je te disais en début de vidéo que je vais te partager une histoire que j'ai entendue de la part d'un pasteur. En fait, c'est un pasteur qui avait l'habitude, qui est français, qui avait l'habitude d'aller en Europe de l'Est pour pouvoir apporter là-bas de l'aide à d'autres églises et à d'autres chrétiens qui vivent là-bas. Et donc, quand il voyageait pour aller rendre visite à ces églises-là, il ramenait plein de petits produits du quotidien, Nutella, crème, shampoing, bref, plein de petits produits comme ça. Et il allait dans des petits villages, vraiment dans des tout petits villages, pour pouvoir discuter avec des gens là-bas, comment ils vivent leur foi et leur apporter ces petits cadeaux. Et un jour, il a eu un échange avec un pasteur local qui l'a quand même fait réfléchir sur la nature des cadeaux qu'il ramenait. Et le monsieur lui a dit, notamment en parlant des produits de beauté pour les jeunes filles, là, je vois que tu as ramené beaucoup de produits qui manifestement coûtent assez cher, des huiles, des parfums, des shampoings, pour nos jeunes sœurs ici à l'église. Et je comprends l'initiative et elle est louable. Je crains juste qu'après ton départ, certaines des sœurs ne puissent pas être en capacité de maintenir ce rythme de vie. Parce que une fois qu'elles auront goûté à ça, qu'elles auront aimé les parfums et tout le reste, elles seront dans l'incapacité financière de pouvoir perpétrer ce rythme de vie-là. Et parfois, malheureusement, des gens dans la vie courent après un style de vie qui n'est pas en adéquation avec leurs moyens. Donc, merci beaucoup pour les cadeaux, mais j'espère juste que tu comprends la teneur de mon discours et que peut-être que les prochaines fois, tu adapteras aussi le style de tes cadeaux. C'est une réponse qui avait grandement fait réfléchir mon pasteur de l'époque
mais qui moi aussi m'a beaucoup fait réfléchir dans ma vie, de manière générale. Pourquoi? Parce que dans cette leçon-là, en réalité, il y a une grande leçon dans la vie. Savoir vivre en fonction de ses moyens. On le dit et on le répète constamment, mais la vérité est que c'est un exercice extrêmement difficile, notamment dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, qui nous bombardent chaque jour de volonté de réussir. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, on est quelqu'un qui a réussi quand on a des choses. La société capitaliste dans laquelle on vit, c'est une société qui ne respecte que la puissance et que l'argent. Et donc, fondamentalement, ceux qui ont de l'argent peuvent s'acheter le maximum de choses. Et comme quand on peut s'acheter des choses, on est du côté de ceux qui ont le pouvoir, et bien qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que, malheureusement, les gens sont permanemment dans la logique de posséder des choses. Et du coup, on vit dans une société dans laquelle on pense que parce qu'on a le dernier iPhone, alors on est cool. On pense que parce qu'on mange dans les restaurants les plus chers, alors on est plus tendance et plus accepté. Tu vois ce que je veux dire? On vit dans une société d'apparence dans laquelle les gens font des efforts pour posséder de plus en plus de matériel. Et le piège, le danger, le risque avec ça, bien évidemment, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Je sais que ce que je vais te dire là, beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre, mais je pense que dans la vie, il faut avoir l'humilité de reconnaître que certaines choses ne sont simplement pas à mon niveau. Il n'y a aucun mal à reconnaître que je ne suis pas au niveau de conduire une voiture. Je me rappelle bien, par exemple, moi, quand j'ai acheté une première voiture en Europe, alors oui, tu me diras, j'étais cadre à l'époque, je touchais 2000 et quelques, mais quand j'ai commencé à voir combien cette voiture me demandait chaque mois, en termes de carburant, d'assurance, j'avais pris une vieille voiture, de panne, de réparation, je me suis rendu compte qu'en fait, un véhicule coûtait beaucoup trop cher par rapport à combien je gagnais. Et pourtant, d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui est cadre, qui gagne 2000 et quelques, devrait largement avoir les moyens de s'acheter une voiture. Et bien, dans l'entretien de ce véhicule, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je n'avais pas les moyens. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis simplement débarrassé de la voiture en l'offrant à quelqu'un. Donc, je pense qu'il faut avoir cette humilité de reconnaître que je me suis trompé peut-être en allant acheter tel truc parce que, en fait, non, c'est au-dessus de mes moyens. Je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture pour le moment. Mon niveau, c'est peut-être un vélo ou alors marcher à pied. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un iPhone. Mon niveau, c'est peut-être un Wiko. Je n'ai pas les moyens de m'acheter telle perruque qui coûte 500 €. Mon niveau, c'est la perruque de 50 €. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que chacun d'entre nous doit pouvoir avoir cette froideur. L'analyse qui consiste à se dire, ok, est-ce que c'est mon niveau de vivre dans tel quartier? Est-ce que c'est mon niveau d'acheter ceci? Vous devez avoir la froideur de questionner tous vos achats et d'avoir l'humilité de reconnaître que certaines choses ne sont simplement pas à votre niveau financier pour le moment. Il n'est pas normal de s'endetter parce qu'on veut acheter une voiture. Il n'est pas normal de s'endetter parce qu'on veut acheter un téléphone. Ça prouve juste que ces choses-là ne sont pas à notre niveau. Il n'est pas normal de s'endetter parce qu'on veut acheter un téléviseur ou quoi que ce soit d'autre de cette nature-là, des biens de consommation. Ce n'est pas normal parce que ça veut dire que nous sommes en train d'aller faire un effort financier au-dessus de nos capacités. Et moi, j'invite bien évidemment sur cette chaîne les uns et les autres à davantage d'humilité parce que je suis convaincu que quand vous avez l'humilité de reconnaître que la phase dans laquelle vous êtes dans votre vie en ce moment est une phase dans laquelle vous pouvez vous permettre telle et telle chose et pas telle et telle autre chose, eh bien, au moins, vous restez fidèle à vous-même. Alors, bien évidemment, vous avez le droit d'aspirer à plus. Vous avez le droit d'aspirer à avoir une voiture, d'avoir une maison ou d'habiter un quartier quelconque. Je veux dire, les aspirations sont légitimes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut savoir faire les choses en leur temps. Et dans notre génération, malheureusement, nous sommes, comme vous savez bien, la génération micro-ondes. On veut tout de suite et maintenant. Les jeunes aujourd'hui veulent démarrer un travail tout de suite et être payés comme le directeur qui est là depuis 20 ans. C'est ce que nous voulons maintenant. Les jeunes aujourd'hui veulent tout très rapidement dans la vie, alors qu'en réalité, beaucoup de choses, et notamment les choses importantes, prennent du temps à être construites. Donc je sais que le message de cette vidéo n'est pas un message populaire, c'est pas le genre de message que les gens aiment beaucoup entendre, mais c'est un message de vérité. C'est un message de sincérité que je vous transmets aujourd'hui, parce que mon appel dans cette vidéo, c'est clairement pour dire aux uns et aux autres, revenons chacun aux bases. Revenons chacun à notre véritable niveau et arrêtons de paraître. Arrêtons de vivre pour impressionner des gens qui n'en ont rien à faire de nous. Et ça, c'est un gros problème dans notre société. Les gens sont constamment en train de se comparer aux autres. Je ne me compare à personne.
Je m'en fous de savoir que mon voisin roule en Lamborghini, en Ferrari ou qu'il est à pied. Je m'en fous royalement. Ce n'est pas ça qui justifie l'estime, la valeur que je lui accorde. Par contre, je me rends compte que beaucoup de gens vivent en comparaison. Beaucoup de gens vont prendre pour étalon les autres. Oh, mais tel a une voiture, il me faut une voiture. Vous avez remarqué ça? Il y a parfois ce genre de choses-là. Quand une personne achète une voiture, tout le monde veut acheter une voiture. Quand un achète une maison, tout le monde veut acheter une maison. Mais c'est peut-être pas ton niveau pour le moment. C'est peut-être pas ton niveau pour le moment. Pourquoi tu veux te mettre à mal, en danger, en risque? Parce que tu veux faire comme quelqu'un d'autre. Pourquoi? Les personnes qui vivent heureuses, ce sont les personnes qui vivent en harmonie avec elles-mêmes. Quand vous vivez pour paraître, quand vous vivez pour ressembler aux autres, vous allez vivre permanemment en étant frustré. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui fera quelque chose que vous ne faites pas. Il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui aura quelque chose que vous n'avez pas. Il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui va vous paraître, d'après votre échelon de mesure, être en avance sur vous. Et vous allez donc faire quoi à chaque fois? Vous savez qu'il y a des gens qui volent, qui s'endettent pour acheter des gadgets, pour impressionner. C'est incroyable, mais c'est la réalité de notre époque. Que chacun vive donc en fonction de ses moyens. Et il n'y a pas de honte à ça. Vis en fonction de tes moyens et savoure ce que tu as en ce moment dans ta vie. Dans quelques années, tu auras le temps et les moyens de faire plus et tu feras plus. Mais n'essaye plus de vivre une vie qui n'est pas la tienne. N'essaye plus de vivre une vie par substitution ou par... Tu vois ce que je veux dire? Vis ta vie avec tes moyens, à ton rythme, à ta cadence et tu seras heureux et épanoui. Essaie de vivre pour les autres. Essaie de vivre comme les autres. Essaie de vivre par substitution. Et tu seras l'une des personnes les plus tristes et les plus malheureuses que l'on puisse avoir sur cette terre. C'était mon message pour toi aujourd'hui. C'est une leçon que j'ai apprise d'un pasteur et qui est restée gravée dans ma vie. Vivre d'après mes moyens. À très bientôt.